madame, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas, Kim? Ekindi est morte. Elle est morte et je m'en veux tellement. Pourquoi? Parce qu'elle est morte juste devant moi. Elle m'a demandé pardon. Elle m'a demandé de lui pardonner et je ne lui ai pas pardonné, Basti. Peut-être que si je lui avais accordé ce pardon, elle serait toujours vivante. Oh non, Kim, ne dis pas ça. Hein? C'était son jour. Je ne vois pas pourquoi tu dois te culpabiliser pour ça. Allez, calme-toi. Je veux me remettre avec Hostile. Je suis prête à tout lui pardonner. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que cet homme m'a tellement fait du mal. Je ne sais pas. Le fondement de toute relation, c'est l'amour. Si vous vous aimez, remettez-vous ensemble. Mais avant, il faut qu'on ait une discussion tous les trois. Bonsoir, mon chéri. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu sais, Passy, j'ai beaucoup changé. Je ne suis plus l'homme malhonnête et flou que tu as connu. J'ai moi-même pris conscience de mes erreurs. Et désormais, je suis une nouvelle version d'Ekwala. Celui-là a réalisé que tu es la femme de sa vie et qui ne peut pas vivre sans toi. Parce que je t'aime, Passy. Passy, s'il te plaît, tu veux te remettre avec moi. Sors d'ici. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Je sais que j'ai dérangé. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis un homme changé maintenant. Et quoi là? Je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais je ne veux plus de toi dans ma vie. Alors s'il te plaît, libère ma maison. Tu veux même pas essayer un peu? Et quoi là? Sors d'ici! Tu veux vraiment que je parte? Sors! Il est vraiment courageux. Tu penses vraiment que tu vas lui pardonner? Salut chérie. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis en train de te faire à manger, ça se voit, non? Comment es-tu entré? Mais j'ai les doubles des clés de la maison, tu as oublié. Mince. Remets-moi mes clés rapidement et sors d'ici. Je ne te veux plus. Tu penses que tu peux jouer avec les sentiments des gens comme ça? Tu m'as courtisé toi-même. Tu m'as promis le mariage, donc aujourd'hui je ne bouge pas. Maman, Oui, qu'est-ce qu'il y a? le commissaire vient de m'appeler. On a retrouvé les assassins de Miranda. Dieu soit loué. Il faut que tu ailles au village chercher la mère de Miranda pour qu'on aille au commissariat demain matin.
Je pense qu'elle doit encore être ici en ville. Elle est chez sa copine. Dans ce cas, tu l'appelles. On se retrouve au commissariat tout de suite. Il faut qu'elle vienne voir les assassins de sa fille en face et qu'elle cesse de m'accuser. D'accord, le temps de m'apprêter aussi. D'accord, allons-y. Avancez là-bas. Bande de criminels. Mon IP2, ils sont là. À la demande du commissaire, le procureur nous a envoyé ces 2 brigands pour qu'ils s'expriment devant vous. Monsieur Piwalin, voilà ceux qui ont assassiné votre copine. Dites-leur ce que vous avez fait. Ce n'est pas Dixon, le fils de ma Thérèse? Vous la connaissez? Oui. C'est la maman de Miranda. Elle est du village où j'ai passé mon adolescence. Racontez-leur ce que vous avez fait à Miranda. Je n'ai rien fait à ma copine. C'est cet imbécile qui l'a tuée. Attends, tu as dit quoi? Ta copine? Oui, ma copine. Miranda était ta copine? Oui. Elle nous a surpris avec les ossements humains et cet imbécile a eu peur qu'elle nous dénonce. Et il l'a tuée. C'est faux! Tu mens! Je suis sûre que cette histoire a été tissée de toutes pièces pour te disculper. Piwale, crois-moi, ma fille n'est pas infidèle. Madame, nous avons pu récupérer des vidéos et des photos dans son téléphone. Miranda se fait caresser sa grossesse. La grossesse de mon fils. La grossesse de qui? Ce n'est pas toi qui as mis mon père. Tu n'as pas compris que voici son copain? C'est pas toi qui as mis. Donc, pendant tout ce temps, Miranda me trompait. Et je peux savoir ce que Karine cuisinait pour te verser de l'huile dessus? Je l'ai trouvée chez moi. Je lui ai demandé de partir. Elle a refusé. Alors, en la bousculant, elle m'a versé de l'huile dessus. Et comment Karine a fait pour avoir la clé de chez moi? Donc si je comprends bien, tu avais déjà donné une clé de chez moi à Karine et tu veux qu'on se réconcilie, toi et moi? En fait, tu n'es qu'un bordel, Ebanda. Un coureur de jupons maladif. Un irresponsable. Mais madame, on vous entend dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe ici? Calmez-vous, madame. Il ne va pas mourir. Ah, il n'a qu'à mourir. C'est tout ce qu'il mérite. Papa, tu n'es pas sûr que Brenda, c'est également une petite sorcière? Hey, Sophie, pourquoi tu dis une telle chose? Comment elle a su que Roger n'était pas quelqu'un de bien? Ah, il y a des enfants qui naissent avec des pouvoirs surnaturels, qui peuvent voir des choses que tout le monde ne peut voir. Ça ne veut pour autant pas dire qu'ils sont des sorcières. Pour être sincère, j'ai vraiment peur de cette fille. Non, Sophie. Tu ne devrais pas avoir peur de ta propre fille. Moi, je n'ai pas peur d'elle. Ah. Quand même. Oui. Je pars partout avec elle, je dors avec elle sans aucune crainte. Je n'ai pas peur.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon fils. Sophie, désormais tu peux dormir tranquille. Roger est devenu fou. Hey! Comment ça? Bah, je n'en sais rien. Je crois peut-être que le marabout a dévié tout le mal qu'il voulait te faire. Je viens de le voir au carrefour en train de manifester sa folie. Je vais le voir de mes propres yeux. Moi aussi, je vais le voir. Je vais même me filmer avec lui jusqu'à mettre sur Facebook. Pas loco, tu es déjà aussi sur Facebook? Non, je suis sur Facebook. Prenez-moi toujours comme un villageois. Allons-y. Ah, la longue tête ne me donne même pas un bouchon de vin. Je vais tuer ma fille. Tu as fait quoi à ta femme pour qu'elle te verse l'eau chaude? Non, c'est plutôt de l'huile qu'elle a versé sur moi. Austin, je t'avais bien dit, je t'avais parlé. Je t'ai dit que Mélanie, c'était ta véritable femme. Tu fais quoi ici? Criminel! Tu as voulu tuer le père de l'enfant de ma soeur. Non, Kendo, ce n'est pas elle. Austin, tu as une autre femme. Il a plusieurs femmes, tu ne savais pas. À mon absence, il en a fait venir une autre chez moi. Et apparemment, vous avez été incapable de broncher face à celle-là. Comme tu aimes tant le père de l'enfant de ta sœur, eh ben, tu n'as qu'à le prendre comme ton mari. Austin, tu ferais mieux de l'associer à Karine. Je suis sûre que vous formeriez un très beau foyer polygamique. Hein? Heureux ménage. On fait comment? Parce que là, vraiment, si tu veux que je reste veillée sur toi, il faut que tu payes. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Je n'en reviens pas. Miranda avait un amant? Elle a sûrement connu cet homme pendant son séjour ici. Ou peut-être même avant. Je suis très déçu et troublé. Mince.
Je n'en reviens toujours pas. Hey! Peut-être même que l'enfant n'était pas de moi. Je ne serai jamais heureux. Le mariage me file entre les mains comme tu comprends. Piwele, tu dois être fort. Tu dois surtout être heureux. Parce qu'il est établi que ce n'est pas toi qui as tué Miranda. Là au moins mon honneur est sauvé. Hey! Miranda avait un amant. Mince! Service! Portez-moi 5 bouteilles de champagne. C'est pourquoi? Oui, c'est le seul moyen pour moi de noyer mes soucis. Laissez tomber, s'il vous plaît. Piwele, tu as des enfants à éduquer, s'il te plaît. J'ai reçu une convocation de la police. Voilà pourquoi je suis là. On dit bonsoir, monsieur. Asseyez-vous. Le ministère public vous poursuit pour homicide volontaire. Quoi? Attends, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Mais monsieur, vous avez battu Amon Lanome et Kindi. Qu'est-ce que je vais faire pour me débarrasser de ça, non? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Inspecteur, je ne sais pas. S'il vous plaît, aidez-moi, je vous prie. Tu pas dans ton ventre. Je ne sais pas. Sors de mon ventre. Mais je dis, hein. Sors de mon ventre. C'est quoi? C'est quoi? Sors de mon ventre. Inspecteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Ne tente pas, hein. Je ne sais pas pourquoi ça parle. Ça parle tous les jours. Sors de mon ventre. Sors de mon ventre. Merde. Ça n'a pas encore bien commencé. Ce n'est que le début. Voilà, tout ce que tu voulais faire à ma fille, c'est retourner sur toi. Attends. Tu pleures pour un homme qui a voulu te tuer? Non. En fait, quand je le vois, je m'imagine juste que ça aurait pu être moi. Ça n'a pas commencé, hein? Ta folie là n'a pas commencé. Le soleil va te brûler en plein midi comme ça. Tes cheveux vont tous disparaître. Sorcier. Sophie, viens ou pas? Les dieux de Maninyabu, Manindoso, Mesomi Yango Bangwa, ont rendu justice. Mesomi Yamo Javu. Sauvage, c'est pas le temps que tu faisais, la terre tremblait là, ou la maison tremblait, viens. Me jouzi Maninyabu. Vous fiez pourquoi? Rentre, va faire ta folie là-bas. Tu vas mourir. C'est les insectes qui vont manger ton cadavre. Avec son gros ventre comme celui d'une femme enceinte qui n'accouchera jamais. Sauvage. Hey!
Voici, si tu ne te mets pas avec moi, je ne te laisserai pas te mettre un jour avec quelqu'un d'autre. Et quoi là? Tu es très léger pour me menacer. Je suis célibataire. Mais même si je décide de me mettre avec quelqu'un, c'est pas toi qui viendras m'en empêcher. On verra bien. Je suis seulement venu te donner des ultimatums. Tu es malade. Sors de chez moi. La dernière fois, ne regarde plus ici. Et maintenant tu sors. Sors d'ici. Allez, pousse. On va voir. N'importe quoi. Besoin d'un cadre apaisant, agréable, discret, sécurisé? Bienvenue au Duplex Paul Garot, votre tout nouveau meublé haut de gamme. Le Duplex Paul Garot est l'endroit idéal pour passer d'agréables moments pour vos séjours professionnels, privés ou en famille. Le Duplex Paul Garot, c'est un grand salon assorti d'une salle à manger, d'un salon cosy privé, une grande cuisine entièrement équipée, 3 chambres luxueuses et de haut standing, d'une suite parentale assortie d'un dressing. C'est également 3 salles d'eau, un parking pour 2 voitures avec vidéosurveillance et une autonomie en eau et en électricité pour des prix imbattables. Le Duplex Paul Garot est situé au quartier résidentiel Chirac à Yassadouala, non loin du stade Japoma. Tu danses bien. Merci, grand-père. J'en danse encore une autre. Ouais, je veux bien voir. Montre-moi tes talents de danseuse. Avec le nyanga en plus. Bravo. Bravo, Lorna, bravo. Tu peux aller dans ta chambre, s'il te plaît? Oui, grand-père. Allez. À bientôt. Cet enfant ne peut pas rester ici. Pour quelle raison? Elle me rappelle trop de mauvais souvenirs. Mbarka, tu ne peux pas effacer ton histoire. Je sais, mais Anna est la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Et de la voir ici, je me rappellera constamment ce moment terrible de ma vie. Attention, c'est toi qui lui avais fait des avances, donc tu assumes. Elle m'a menti. Je lui avais bien dit que j'étais mariée. Elle m'a dit qu'il n'y avait personne dans sa vie alors qu'elle sortait déjà avec Bill. Et la suite, on la connaît. Je vais l'envoyer dans la famille de Anna. Elle va vivre avec nous. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Même pour Bill, je ne sais pas, il sera mal à l'aise. Pendant longtemps, on lui a fait croire que cet enfant était son enfant à lui. Tu écoutes, elle m'appelle grand-père. Cet enfant ne bouge pas. Bill et toi, vous allez assumer vos erreurs ou vos bêtises au quotidien. Comme ça, ça va vous empêcher, surtout toi, de ne plus en commettre. Monsieur, le commissaire a demandé que je te défère chez le procureur. Quoi? Non, je vous en prie, inspecteur. Ouais, je vous en prie, je suis malade, je souffre. Vous ne voyez pas que je souffre? On ne discute pas les ordres du commissaire, monsieur.
Donne le bras là. Je vous en prie, mon inspecteur, je vous en prie. Ne me menace pas. Donne la main là. Venez ici là. Allez à la prison, je vous en prie. Pourquoi tu fais le bruit? Tu es un criminel. Un malfrat. Tu iras. Même si tu es malade, c'est de là qu'on pourra te permettre d'aller te faire soigner. Malfrat de ton temps. Amenez-le. Donne la main là. Je n'irai pas en prison.